Les gardiens qui s'affrontent ce soir, Yvon. Tout d'abord, devant le filet du Canadien, c'est Brian Hayward. C'est son premier départ depuis le 26 janvier. Il a un dossier de 10 victoires, 10 défaites, 4 matchs nuls, moyenne de 3,20. Et devant le filet des Red Wings de Détroit, Tim Cheveldae. Lui, il a un dossier de 4 victoires, 4 défaites, 2 matchs nuls, moyenne de 4,40. Et depuis son retour, depuis qu'il a été rappelé, Pierre, de Adirondack, eh bien, il a une fiche de 3 victoires, aucune défaite, 1 match nul. Le match est en cours. Bonne soirée, mesdames, messieurs. C'est plaisir de vous retrouver après une semaine d'absence. Vous êtes presque les grandes vacances, M. Pedneau, pour nous. Et là, il y a déjà un premier arrêt de jeu, déjà bousculade également. Et on devra reprendre avec seulement 13 secondes d'écoulées en première période. Et Pat Burns, ce soir, doit composer, tout comme Jacques Demers d'ailleurs, avec des absences, des blessures. Donc, il y a des changements de trio nombreux de part et d'autre. Du côté des Red Wings de Détroit, Jacques Demers travaille ce soir sans les services de Jimmy Carson, Lee Norwood, Boy Salming et Joey Kocher. Et du côté du Canadien, bien Pat Burns, comme tu le mentionnais, doit travailler sans les services de Chris Chelios, Bobby Smith et Stéphane Richer. Steven Martinson, lui, a été retiré. C'est Chiasson qui pousse en territoire du Canadien. Disque repris par Steve Yzerman qui fait une chute. C'est Desjardins qui récupère le disque, pousse vers Mike McPhee. McPhee revient sur ses pas, derrière le filet de Hayward, pousse derrière à Ludwig. Disque libre remis au centre par Ludwig qui reçoit une mise en échec sévère de Sheldon Kennedy. La recrue Kennedy qu'on retrouve sur le trio d'Yzerman, c'est repris par Carbonneau. Devant O'Connell, le tir devant le filet, c'est repoussé par Cheveldae. De McPhee vers Courtnall, le disque est libre dans le coin. C'est O'Connell qui le reprend. O'Connell arrive au centre, décide de remettre en territoire du Canadien. Dans le coin de la patinoire, c'est Desjardins qui est aux prises avec Kennedy. Disque libre, repris par Desjardins, qui choisit de remettre par la rampe vers Mike McPhee, qui est mis en échec par O'Connell. On revient au centre et c'est Gérard Galland qui reprend le disque. Galland qui remet en territoire du Canadien. Il y aura des changements chez les Red Wings. Skrudlin touche au disque, remet derrière, mais c'est un hors-jeu lorsque Skrudlin touche à la rondelle et on devra reprendre en territoire neutre. Les Red Wings qui ont subi la défaite contre les Blues de Saint-Louis samedi, Pierre, alors ils ont utilisé Glenn Hanlon devant le filet. Maintenant, ils ont décidé de faire confiance à un tout jeune gardien de but qui vient d'Adirondack, Tim Cheveldae. Et on dit à Détroit que ça a été le grand problème des Red Wings tout au cours de la saison. Pat Burns, lui, n'a pas eu ces problèmes-là parce que Patrick Roy et Brian Hayward, encore une fois, tentent de remporter le trophée Jennings. Il y a eu cette poussée de Roy au cours des dernières semaines qui fait que les Canadiens sont très près maintenant des Bruins de Boston. Mais on fonde beaucoup d'espoir sur ce jeune Cheveldae. On verra qu'est-ce qu'il peut faire au cours des prochaines semaines. Alors, c'est plutôt remise en territoire des Wings à la droite de Cheveldae. Mise en jeu qui a été gagnée par Sean Burr. C'est repris par Doug Huda derrière le filet à Federico qui veut remettre au centre, mais Skrudlin intercepte. Skrudlin qu'on retrouve avec Corson et Keane ce soir. Passe de Svoboda, c'est Skrudlin qui va récupérer, mais parce que Keane a touché avant l'entrée du territoire, c'est un hors-jeu. Alors Brian Skrudlin qui connaît une très bonne séquence, Pierre, depuis finalement qu'on l'utilise avec Shane Corson et habituellement Stéphane Richer, mais on sait que Richer est sur la liste des blessés. C'est un joueur très polyvalent, 2 buts, 8 passes, comme vous le voyez à ses 10 derniers matchs. Travaille très bien en échec avant, mais ce qu'on lui demande, surtout ce que lui demande à Richer et à Corson, aller vers l'attaque, moi je vais m'occuper de la défense. Ouais, Burns a eu vraiment un éclair de génie lorsqu'il a réuni ces 3 joueurs qui ont des rôles bien spécifiques, comme tu l'as dit, Yvon. Alors vous voyez ici, c'est une merveilleuse foule encore ce soir. Il y a encore plein de gens qui entrent, bien que ce soit jour de congé officiellement aux États-Unis, la journée du président. On sait que le président Reagan, lorsqu'il a été porté au pouvoir, un de ses gestes a été de proclamer une journée de congé par mois, ce qui avait été bien reçu. Bien reçu. C'est Yves Racine, on va en parler d'ailleurs d'Yves Racine, qu'on va retrouver comme invité d'ailleurs en première période. Il a perdu le disque. Là, c'est finalement repris par Skrudlin, mais lui perd à son tour par Rick Zombo. Et c'est une combinaison que Demers aime bien. Racine avec son talent offensif, Zombo, un excellent défenseur de style défensif. Là, c'est Daniel Schenk qui touche au disque, mais il y a hors-jeu annoncé par le juge de ligne. Alors déjà, plusieurs arrêts de jeu ce soir. Daniel Schenk qui a évolué sur les ordres de Pat Burns, mais Pat Burns l'a congédié un mois avant le début des séries éliminatoires. Et Daniel Schenk, évidemment, en parlait beaucoup ce matin parce qu'on l'a interrogé sur le sujet. Il a dit que Pat Burns lui avait
mentionné qu'il ne parviendrait jamais à atteindre la Ligue nationale. Et Daniel Shank, il dit bien ce soir, je vais lui montrer que je suis bel et bien dans la Ligue nationale. Mais ça, c'est de bonne guerre. Chevelday est vraiment identifié comme un gardien d'avenir chez les Red Wings. On pense enfin, on aurait souhaité peut-être le rappeler, surtout l'an prochain, mais on n'avait plus tellement le choix cette saison, avec une situation vraiment catastrophique pour Jacques Demers. Mais avec le travail de Chevelday, depuis qu'il a été rappelé, on a écarté les transactions, enfin les rumeurs de transactions, Yvon, n'est-ce pas? Oui, bien, on parlait de Van Beesbrook, mais les Rangers demandaient Gérard Galland et les Red Wings ne veulent pas céder Gérard Galland pour Van Beesbrook. Avec raison d'ailleurs. Le disque est sautillant en territoire du Canadien. C'est un tir faible qui a été repoussé facilement par Hayward. C'est Gilchrist qui, lui, veut dégager son territoire, mais Chiasson l'en empêche. C'est Chiasson qui, lui, décide de remettre par la rampe, mais Mathieu Schneider s'empare du disque le premier. Par la rampe, parce que rate Mats Neslund, le disque s'en va jusque profondément en territoire des Wings et c'est refusé lorsque Steve Chiasson touche au disque. Un autre arrêt de jeu. Oui, un match qui commence très lentement. Il y a beaucoup de changements de trio effectués par les deux entraîneurs. Évidemment, dans le cas de Pat Burns, il veut accorder une surveillance très particulière à Steve Yzerman. Il disait d'ailleurs ce matin que Yzerman est joueur dans la catégorie des Mario Lemieux et des Wayne Gretzky. Ils peuvent contrôler un match à leur guise. Donc, par conséquent, il est important pour l'équipe qui affronte Steve Yzerman d'enlever un peu d'un plan de match à ce joueur-là, parce que sinon, vous allez subir la défaite sans aucun doute. Yzerman, Yvon, qui 3 fois cette année a réussi le truc du chapeau. 3 buts, 4 buts et 3 buts. Les 3 fois ici à Détroit, et ça a été 3 victoires des Red Wings. Donc, on l'a dit, ce genre de joueurs, aussi bien ils vont, aussi bien l'équipe va. Le disque est libre en territoire du Canadien. C'est Robert Picard qui remet par la rampe, mais intercepté par le Canadien. C'est Claude Lemieux qui, lui, décide de remettre par la rampe également. Le gardien Chevelday quitte son filet et c'est repris par Doug Houda. Passe de Houda vers Dave Barr. Quelle saison misérable il connaît celui-là. C'est Randy McKay cette fois qui remet à Habscheid. Oh, un tir pas commode que repousse Brian Hayward. Le retour est pris par les Wings. C'est McKay qui a perdu à Éric Desjardins qui lui rate partiellement sa passe à Walter. Et le disque sera repris par Dave Barr. Barr qui n'a marqué que 4 buts. Il en a réussi 27 l'an dernier. Interception du Canadien, remise au centre à Ewan qui choisit de remettre derrière. Ewan qui a fait une chute après avoir été bousculé par Habscheid, ou plutôt on l'a fait trébucher et ça va coûter 2 minutes. Le tir de Ewan qui rate la cible. Repris par Walter. C'est Desjardins qui, du revers, veut rejoindre son coéquipier, mais Houda est là le premier et tout de suite c'est une sifflet de l'arbitre. Première pénalité du match. Et nous, on en profite pour faire une première pause en vous rappelant que de Détroit, vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Mark Habscheid, donc, est chassé pour avoir retenu Todd Ewan à 3 minutes et 37 secondes. Est-il besoin de rappeler, Pierre, que le Canadien occupe le dernier rang au niveau de l'attaque massive avec une moyenne d'efficacité de 13,8. 37 buts en 268 opportunités. Mais soyons honnêtes, ça va quand même un peu mieux depuis le fameux match à Buffalo où Pat Burns a dit on repart à 0. Oui, c'est une question psychologique en fait. Entrée de Peter Svoboda qui perd le disque. Loumé lui remet en territoire des Wings, mais c'est Zombo qui va toucher au disque le premier. Une belle interception de Skrudlin qui remet derrière à Keane. Keane à Corson, le tir arrêt de Chevelday. C'est Burr qui veut dégager, mais Svoboda s'interpose. La passe revient à Mike Keane. Keane revient sur ses pas, manœuvre toujours devant O'Connell. Évite la mise en échec, mais O'Connell fait du beau travail. Repris par Shane Corson. Du revers et derrière lui à Mike Keane. Il y a Skrudlin qui est là également. Finalement, le disque est libre le long de la rampe. Svoboda s'interpose, mais Yzerman lui complète un dégagement jusqu'en territoire neutre. Avec 1 minute 4 avant le retour de Habscheid. Skrudlin remet derrière. Corson est là. C'est finalement Claude Lemieux qui choisit de remettre à Loumé. Déplacement latéral. À Svoboda qui s'avance. Svoboda a le mieux. Le tir et le bel arrêt de Chevelday. Le mieux est mis en échec. Corson est aux prises là avec l'officiel et le défenseur O'Connell. Et finalement, c'est John Chabot qui, dans son rôle défensif habituel, complète du revers un dégagement jusqu'à l'autre bout en territoire du Canadien. Et en infériorité numérique, Pierre, les Red Wings sont au 20e rang. Cependant, ils dominent la Ligue nationale pour les buts en infériorité numérique avec 15. Oui, mais il y a un joueur vraiment responsable de cette statistique, c'est Yzerman. Il y en a 5. Oui. C'est un autre dégagement qui est complété, celui de Robert Picard cette fois. Et il reste 15 secondes à la pénalité à Mark Habscheid. 0-0, 14 minutes 35 à faire en première période. Match extrêmement serré depuis le début. Passe de Gilchrist complètement raté. Et qui d'autre que Yzerman
qui s'avance en territoire du Canadien, mais choisit de revenir sur ses pas. Et avec ce geste, la pénalité est maintenant terminée. On joue à armes égales. Là, c'est Schneider qui reçoit une mise en échec de Sean Burr. Finalement, la passe est trop longue pour Claude Lemieux, repris par Daniel Schenck. Schenck qui perd à Brent Gilchrist en contre-attaque. À Claude Lemieux devant Chiasson, le tir qui n'était pas commode. Et Chevelday a repoussé à sa droite. Le disque est libre au centre, repris par Daniel Schenck. Schenck qui s'avance à Federico. Derrière le filet de Hayward, veut remettre devant, mais beau jeu en défense de Craig Ludwig qui lui a fermé la porte. Claude Lemieux maintenant. Petite passe pour permettre aux Canadiens de compléter les changements déjà amorcés un peu plus tôt. Là, c'est Burke qui touche avec le patin accidentellement. Et c'est repris par Yves Racine. Longue passe dangereuse devant son filet. Ewan était là tout près. C'est Burke qui a le disque. Tir frappé qui touche le bâton de Mathieu Schneider. Et le disque se retrouve très loin chez les spectateurs. C'est une autre pause en ce qui nous concerne. 0-0 toujours depuis l'aréna Joe Louis de Détroit. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Matt Burns, lui, a vu Claude Lemieux obtenir les 2 meilleures chances de marquer du côté du Canadien depuis le début du match contre le gardien Chevelday. À l'approche des séries, c'est de bon augure de voir Lemieux non seulement en pleine forme, mais en pleine santé. Mais il a retrouvé un petit peu ses beaux instants, ses beaux élans de marqueur qu'on avait connus il y a quelques années. Les 2 buts qu'il a marqués contre Hartford devraient lui donner encore plus confiance, Pierre. Oui. À la mise en jeu, c'est Stéphane Lebeau devant Federico. Le trio de Lebeau est complété par Ewan à droite et Walter à gauche. C'est Éric Desjardins qui reprend, remet à Ludwig, à Desjardins, qui choisit d'avancer jusqu'en territoire neutre. Finalement, pousse par la rampe dans le territoire des Wings. Chevelday reçoit le disque, veut dégager lui-même, mais c'est intercepté par Lebeau. Du revers à Walter. Oh, le disque est libre. Et finalement, c'est Chevelday qui, miraculeusement, réussit à cueillir le disque. Et la mêlée qui éclate dans le coin. Là, il y a bousculade, évidemment. Todd Ewan est là. Et du côté Schenck également. Daniel Schenck, il y a Huda qui est là également pour les Red Wings de Détroit. Oui, il y a des hommes forts sur la patinoire de chaque côté. Pourtant, on ne s'attendait pas à ce genre de match, ou du moins ce genre de bousculade, Pierre, avec l'absence de Couture qui n'est pas là du côté des Red Wings de Détroit. Torrey Robertson, lui, a été cédé aux ligues mineures. Alors, il y a Jim Neal qui était là également pour son poids, qui lui est maintenant à Adirondack, comme joueur et adjoint entraîneur également. Alors, il y aura des pénalités, bien sûr, et on vous confirmera le tout après cette pause publicitaire en vous rappelant que ce match vous parvient directement de Détroit. Stiva, il y a quelques instants avant que cette pénalité ne soit appelée finalement à Todd Ewan à 6 minutes et 47. Également du côté des Red Wings de Détroit, il y aura pénalité. Regardez le travail de Lebeau dans l'enclave. Très belle passe à Ryan Walter qui s'était dégagé de Robert Picard et Chevelday est intervenu à la toute dernière fraction de seconde. Donc Ewan et Huda qui sont chassés à 6 minutes et 47. Donc on va jouer à 5 contre 5, bien sûr. Ce Todd Ewan en a surpris plusieurs lors de son arrivée à Montréal. On connaissait bien sûr ses talents pugilistiques, mais il a surpris plusieurs partisans du Canadien avec sa vitesse et il a provoqué bien des choses également sur la patinoire. Mais tu as vu que ce soir, Pat Burns va tenter d'envoyer le trio de Lebeau contre celui de Federico parce que les Red Wings ne sont pas tellement rapides. C'est vrai. Yves Racine maintenant qui rate de cette passe en diagonale. Finalement, c'est repris par Greg C. Adams. Le disque est libre. Svoboda, lui, a perdu son casque. Choisit de remettre à Jyrki Lumme qui rate sa passe à Mike Keane. C'est Yves Racine qui reprend. De Racine à Zombo, à Yves Racine. Racine, longue passe en diagonale, précise cette fois. C'est capté par Kevin McClellan. Finalement, Greg C. Adams reprend. Mise en échec, choisit de remettre derrière. C'est repris par McClellan. Derrière à Zombo. Tir frappé. Oh, devant le filet. Le disque a dévié finalement à la droite de Hayward. Et un autre tir bloqué cette fois en défense par Svoboda, qui cherche bien sûr à récupérer son casque protecteur, mais le jeu se déroule dans le territoire du Canadien. Longue passe à Mike Keane au centre qui perd cependant. C'est Racine qui lui voit sa passe interceptée par Svoboda dans le territoire du Canadien. À Jyrki Lumme. Lumme au centre, à Claude Lemieux. Lemieux devant Racine. Le tir, oh, c'est un bel arrêt de Chevelday. C'était un tir de Shane Corson finalement. J'ai dit Lemieux, mais c'était Corson. Et là, on cherche à obtenir le disque. C'est Chabot qui l'a repris jusqu'à McClellan qui lui tire jusqu'au gardien Hayward qui capte le disque facilement avec sa mitaine et remet derrière son filet. Schneider est là, aux prises avec Dave Barr. Les deux se bousculent finalement.
Le disque est toujours libre et c'est repris par Mathieu Schneider après beaucoup de confusion. Schneider évite la mise en échec, enfin partiellement, celle de Randy McKay. C'est O'Connell maintenant, du revers. Veut rejoindre McKay, mise en échec par Lefebvre. Les deux joueurs sont toujours là. Finalement, c'est Keane, du revers et par la rampe, qui veut rejoindre Corson, mais deux joueurs des Wings sont là. Lefebvre qui complète une mise en échec aux dépens de Habscheid. Et le disque revient par la rampe et repoussé du revers. Et il y a un autre joueur qui a perdu son casque protecteur. Les mises en échec sont vraiment sévères ce soir. O'Connell vers Dave Barr. Le match s'est animé depuis cette chance ratée par le Canadien. Et le long des rampes, maintenant, c'est une guerre de tranchées. Habscheid remet à Barr, surveillé par Lefebvre, à Zombo qui s'avance, surveillé cette fois par Neslund. Et le disque est repris par Claude Lemieux. À Gilchrist, qui pousse dans le coin. Le gardien est là le premier. Le disque est libre et finalement par la rampe, c'est repris par Randy McKay. Et McKay, lui, choisit de remettre en territoire du Canadien. Il y aura des changements apportés par les deux équipes. Avec 10 minutes 37 à faire en première période. C'est toujours 0-0. Les tirs au but, 6 par le Canadien, 2 seulement par Détroit. À Claude Lemieux, tir qui est raté par lui. Je pense qu'il a brisé son bâton. Il doit retourner au banc des siens pour céder sa place de toute façon. C'est Carbonneau qui a le disque, veut remettre devant le filet. Le disque a touché le patin d'Yzerman et c'est repris par Sheldon Kennedy, qui a été tout de suite rejoint par Courtnall. On revient en territoire des Wings. À Rick Zombo. Avec Kennedy, passe vers Yzerman. Yzerman qui a fait une belle manœuvre, revient sur ses pas à Gérard Galland devant le filet et le but! Oh, toute une manœuvre de Yzerman à Galland. Depuis quelques minutes, les Red Wings travaillaient très bien, Pierre, dans le territoire du Canadien. L'échec avant était soutenu. Tout d'abord, on avait vu le trio de Habscheid. Et là, vient Yzerman qui passe la rondelle à Galland. Mais Galland, lui, a visé la passe à Kennedy qui s'est démarqué de Craig Ludwig devant le filet de Brian Hayward. Regardez le travail de Kennedy, numéro 12, qui se démarque de Craig Ludwig devant le filet et réussit à loger le disque dans la partie supérieure à la gauche de Brian Hayward. Donc, les Red Wings prennent les devants 1-0. Eux qui connaissent une très bonne séquence à domicile, d'ailleurs, Yvon. Oui, les Red Wings, d'ailleurs, qui ont décidé aussi de mettre l'accent sur la jeunesse. Oui. Et Kennedy fait partie des nouveaux plans des Red Wings de Détroit. D'ailleurs, Kennedy qui a 20 ans, McKay 23, Racine 21, Chevelday 22 ans. Contrebalance un peu les 38 ans de Salming, les 34 d'O'Connell, 32 pour Robert Picard et 33 pour Glenn Hanlon. Donc, encore une fois, les Wings qui profitent du talent offensif de leur principal trio. Et Yzerman a, semble-t-il, décidé ce soir de nous démontrer ce qu'il fait couramment depuis, je dirais, le tiers de la saison. Il a peut-être eu un départ un petit peu lent, mais cette fois, ça va très bien pour lui. Là, c'est un tir qui a donné du mal à Chevelday. Le long de la rampe, Strudland, là, on remet devant pour Keane, mais beau jeu en défense d'O'Connell, qui remet tout de suite à Bernie Federko. Federko au centre, c'est raté partiellement par Sean Burr. C'est Jyrki Lumme qui tente de lui ravir le disque. C'est fait maintenant, mais perd à son tour. Burr veut remettre, ou plutôt Shank veut remettre devant, mais c'est Burr qui reçoit maintenant. Disque libre devant et repris par le Canadien. De Keane à Corson. Corson derrière à Lebeau. Le tir, l'arrêt de Chevelday et le retour a été bloqué par Chevelday. C'est Corson qui a bien failli marquer là-dessus. Avec 8,55 à faire en première période. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Kennedy, donc, est l'auteur du premier but du match. Il a marqué son deuxième filet de la saison avec l'aide de Gérard Galland et de Steve Yzerman à 9 minutes 57 secondes. Donc, 99 points pour Steve Yzerman cette saison. Et c'est le directeur gérant Jim DeVellano qui va être très heureux de voir que les choix de repêchage des dernières années font graduellement leur apparition avec les Red Wings. C'est Chevelday qui laisse le disque à Rick Zombo qui, lui, patiemment attend derrière son filet, surveillé par Stéphane Lebeau. Finalement, veut remettre un de ses coéquipiers, mais c'est bloqué en défense. Le disque est libre toujours. Walter est là avec McClellan. Finalement, on revient au centre. Passe vers Ewan de Sylvain Lefebvre, mais c'était trop long et c'est Yves Racine qui va récupérer derrière son filet. Racine qui complète une passe à Kevin McClellan, ou plutôt à Chabot. John Chabot qui, par la rampe, remet jusqu'en territoire du Canadien. Sortie de Brian Hayward. Le disque est disputé par 4 joueurs. Finalement, c'est repris par le Canadien.
Sortie de Stéphane Lebeau qui remet derrière à Ewan qui s'avance bien. Oh, le tir devant le filet et Walter qui n'était pas à l'aise, gêné par O'Connell. Une autre belle chance ratée. Bon travail effectué par Ewan à l'entrée de zone. Oui. Passe de Lefebvre à Mats Neslund. Neslund devant O'Connell qui lui fait perdre le disque. Neslund cherche à reprendre cependant. Le disque est libre. C'est Gilchrist qui veut le reprendre, mais perd à son tour. Et c'est Gilchrist qui va le reprendre finalement, mais encore une fois, bien surveillé. Remet derrière à Ludwig un tir qui a dévié à la droite. Et le disque est libre devant le filet. Et finalement, c'est repris par Greg Adams. Et Adams, lui, choisit de dégager jusqu'en territoire du Canadien, puisqu'il y avait vraiment danger là-dessus. Et c'est refusé par l'arbitre. 7 minutes 20 à faire en première. C'est Détroit 1, Canadien 0. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. Il participe au match en dépit d'une douloureuse blessure à un pied. Pierre, on lui demandait aujourd'hui s'il lui disait que si ce n'était pas au stage de la saison où vraiment le Canadien lutte pour tenter d'améliorer sa position au classement, il ne participerait pas au match de ce soir. Un tir de McPhee qui rate la cible. Ludwig qui a sûrement l'une des fiches les plus constantes dans le nombre de matchs disputés chaque année. Oui. J'ai fait des petits calculs plus tôt aujourd'hui, puis on en reparlera. Et là, c'est Hayward qui prudemment immobilise le disque sous sa mitaine. Je cherchais chez les joueurs qui ont plusieurs années de service. Alors, je suis allé du côté de Walter, évidemment, Yvon. Et Walter, lui, conserve une moyenne de présence assez remarquable tout au long de sa carrière. Une moyenne supérieure à 90 92,3 des matchs qu'il a disputés. Et Ludwig, lui, 94,04 des matchs en 8 saisons et 3 quarts. Et Brian Hayward, ce soir, utilise de nouvelles jambières, fabrication Daigneault Roland. Ça, c'est fait avec du caoutchouc d'un genre mousse, Pierre. C'est un tout nouveau principe. Ce sont des jambières très légères et c'est la première fois qu'ils les utilisent. Mise en jeu gagnée par les Wings. Un tir frappé de Picard et le bel arrêt de Hayward qui a reçu le disque en plein visage par la suite, après le rebond. Et finalement, c'est récupéré encore par les Wings. C'est Habscheid qui perd le disque cependant. La passe de Carbonneau vers Courtnall, qui lui remet derrière lui. C'est Habscheid qui a récupéré et repousse jusqu'en territoire du Canadien. Carbonneau reprend au centre, mais perd tout de suite à Dave Barr, qui remet à Randy McKay. Perd Habscheid. Oh, devant le filet, mais belle sortie de Hayward. Le disque est libre et finalement, c'est l'immobilisation avec encore une bousculade qui éclate. Quel bel arrêt de Hayward. Enfin, quel beau geste de sa part pour bloquer une passe en diagonale devant son filet. Oui, il a effectué une glissade, Pierre, du côté gauche. Et par la suite, le joueur des Red Wings a tenté de saisir le retour, mais n'a pu loger le disque dans un filet pratiquement abandonné. Ça, c'est Dave Barr qui en a parlé. Il connaît d'une saison désastreuse pour lui. Et Brian Hayward, lui, prétend que c'est un match important parce qu'il revient au jeu après une longue absence. On voit ici le travail effectué par Hayward qui effectue une glissade vers sa gauche. Et Svoboda, lui, l'a gêné un tout petit peu. Et Hayward a mis un certain temps à se le relever. Et on a vu Dave Barr rater une très belle occasion pour les Red Wings. Brian Hayward vient de sauver le travail d'un défenseur. Je ne sais pas qui devait couvrir à droite. Est-ce que c'est Loumet? Voyons voir. Alors voici, c'est Guy Carbonneau au centre de la patinoire qui tente de faire une passe. C'est intercepté par Barr qui va s'emmener, lui, en compagnie de McKay. Et McKay va tenter d'attirer Loumet vers lui. Loumet va poser un geste et par la suite, bien, on voit l'intervention de Carbonneau qui est venu stopper tout d'abord Barr. Mais là, on a vu que Svoboda est un petit peu hors position. Habscheid était vraiment tout seul. Mise en jeu donc à la gauche de Brian Hayward. C'est Steve Yzerman devant Brian Skrudland. 6 minutes 35 à faire en première période. On met beaucoup de temps à compléter la mise en jeu. Les joueurs sont très anxieux. On sait que Skrudland est un spécialiste et un vis-à-vis assez difficile pour l'adversaire. Finalement, c'est Yzerman qui gagne la mise en jeu. Kennedy remet derrière le filet. Yves Racine se porte en attaque, remet de l'autre côté par l'arrière du filet encore, mais c'est Lefebvre qui réussit à dégager son territoire. Le disque est repris en territoire des Red Wings par Gérard Galland. Galland qui organise une nouvelle attaque du revers à Yves Racine. Racine vers Galland, mais beau jeu au centre de Mike McPhee. Le disque est libre et repris par Mathieu Schneider finalement dans son territoire. Schneider qui patiemment attire vers lui un opposant. Finalement, c'est la mise en échec le long de la rampe. Le disque est libre et remis derrière à Rick Zombo. Vers Racine. Tir de Racine dans le coin. C'est McPhee qui veut récupérer mais laisse le disque libre et on revient au centre. De Zombo à Racine. Racine en territoire du Canadien. Finalement, c'est une passe qui revient à Schneider.
Schneider par la rampe veut rejoindre Courtnall, mais celui-ci était bien surveillé par Gallant et le Canadien doit encore une fois revenir dans son territoire. Tu as remarqué cependant que dès la mise en jeu était effectuée dans le territoire du Canadien, le trio de Skrulden s'est en allé vers le banc pour être remplacé par Guy Carbonneau. Contre le gros trio offensif des Wings. Oui. Là, c'est Gallant qui essuie une mise en échec sévère de Carbonneau. Courtnall, lui, réussit à rejoindre McPhee qui s'échappe. Devant Zombo, McPhee du revers, veut faire une passe. Oh, mais beau jeu de Sheldon Kennedy qui s'est bien replié puisque Schneider arrivait en trombe. Et là, il y a un joueur du Canadien qui a trébuché, c'est Gilchrist. Et c'est un dégagement qui est refusé. Donc, l'arrêt de jeu avec 5 minutes 4 à faire en première période. C'est Red Wings 1, Canadien 0. Vous écoutez le Hockey Molson au Réseau des Sports. Son patin et il déclenche l'attaque. Il fait l'entrée de zone par le centre, attire Zombo et tu vois Mathieu Schneider qui vient appuyer l'attaque, lui. C'est rare qu'on voit ça chez le Canadien, que le défenseur quitte sa position pour venir appuyer l'attaque. Et Jacques Demers sera heureux de voir qu'un de ses jeunes joueurs d'avant effectue d'aussi beaux replis dans son territoire. Parce que Sheldon Kennedy a vraiment coupé ce jeu tout juste avant qu'il ne soit complété par Schneider. Oh là, il y aura pénalité au Canadien. C'est Daniel Champ qui a fait une chute sous un bâton et ça c'était bien évident, même si le jeu s'était déjà déplacé dans une autre direction. Oui, mauvaise pénalité écopée par Peter Svoboda à l'entrée de zone de territoire du Canadien. Daniel Champ qui s'amenait et comme tu l'as mentionné, bien il a trébuché sur le bâton de Svoboda. C'est vraiment une peste ce Daniel Champ qui vont... C'est vrai parce qu'on a vu... Ce matin, il a tenu une conférence de presse. Tout le monde s'est regroupé autour de lui parce que évidemment on a parlé de son passage à Hull sous la direction de Pat Burns. Pat Burns l'avait remercié de ses services un mois avant le début des séries éliminatoires. Il a été franc pour avouer cependant Shanks qu'il n'était pas un joueur facile à diriger, sauf que... Et à digérer aussi. Sauf qu'il prétend qu'à son année sous la direction de Burns, il avait été très tranquille, donc pas de problème. Mais il dit il ne semblait pas m'aimer du tout. En tout cas, lorsqu'on a fait le dernier match ici à Détroit, c'était contre les Pingouins, si je ne m'abuse. Schank a vraiment créé toutes sortes de situations et il fait prendre des pénalités aux autres équipes. Bien sûr, lui aussi en récolte une large part, mais quand même. Alors, vous voyez l'attaque à 5 des Red Wings de Détroit, 15% d'efficacité, 20e dans la Ligue nationale. Donc, ce soir, vous avez les deux pires attaques massives du circuit. Et il reste 4 minutes 43 à faire à cette première période. Donc le Canadien devra jouer de prudence avec un recul d'1-0. Le disque revient jusqu'à Brian Hayward qui laisse à Desjardins qui rapidement, lui, s'empare du disque et complète brillamment un dégagement par la rampe. Bien, même si les Red Wings ont des problèmes en attaque à 5, lorsqu'ils ont Steve Yzerman sur la patinoire, c'est toujours très dangereux. C'est sûr. Là, Ludwig surveille Sean Burr. Finalement, le disque est repris et remis derrière à John Chabot. Chabot vers Steve Chiasson. Derrière à Chabot. Vers Gallant, mais la passe était légèrement imprécise. Et là, c'est McPhee qui va reprendre et qui choisit, lui, de dégager jusqu'au centre. Chiasson remet derrière à Chabot. John Chabot qui s'avance bien. Manœuvre en territoire du Canadien. Veut revenir sur ses pas, mais mise en échec par Walter. C'est Chiasson qui a repris. Tir frappé, dévié, mais le bel arrêt de Hayward. Et le retour. Et le but. Bernie Federko. Brian Hayward, Pierre, a mis un certain temps à faire son déplacement du côté gauche. Ça a permis l'ouverture à Bernie Federko. Très beau tir effectué par Steve Chiasson. On a vu que Hayward s'était avancé très loin de son filet. Regardez sa position. Il surveille, ne voit pas tellement bien le disque. À la toute dernière fraction de seconde, il fait le premier arrêt, mais il n'a pas suffisamment de temps pour revenir devant son filet et stopper le tir effectué par Bernie Federko. Donc c'est 2-0 pour les Red Wings. Et lorsqu'on a dit que le Canadien devait être prudent, surtout en fin de période comme ça, c'est un but qui va sûrement faire mal. Et là, le disque se retrouve chez les spectateurs. Ce sera l'arrêt de jeu avec 3 minutes 31 à faire. Donc, 14e but de Bernie Federko, lui qui avait connu un très lent début de saison. Il a marqué avec l'aide de Steve Chiasson à 16 minutes et 11 secondes. Et on accorde également une mention d'assistance à Gérard Galland. On revoit le but marqué par Federko. Un tir du revers. La rondelle a touché le bâton de Brian Hayward, comme on l'a vu à l'écran, mais Brian Hayward avait amorcé sa course
et ça chute vers son filet, donc il n'a pu stopper le disque. Et pour Gérard Galland, c'est donc un total de 64 points maintenant. Il a 2 mentions d'assistance ce soir, 31 buts, 33 mentions d'assistance pour 64 points, 186 minutes de pénalité. L'an dernier, Gérard Galland, 39 buts, 54 mentions d'assistance, 230 minutes de pénalité. Alors tu comprends pourquoi les Red Wings ne veulent pas l'échanger. C'est Mike O'Connell qui arrive au centre, remet vers Gérard Galland. Galland applique les freins, choisit de remettre derrière le filet. Yzerman et Kennedy étaient là, mais les deux ont perdu le disque. C'est la contre-attaque du Canadien. Tir de Guy Carbonneau qui rate la cible. Chevelday qui remet par la rampe. Courtnall intercepte. Courtnall toujours avec le disque, manœuvre bien. Remet à Carbonneau qui s'avance. Oh, le tir a touché un ou deux joueurs devant le filet. Et le retour et le but! Ross Courtnall. Oh, très opportuniste, Courtnall, là-dessus, Yvon. Et Pierre, c'est le trio de Carbonneau qui a eu de déçu sur celui de Steve Yzerman. Ça, c'est bien important pour une équipe qui veut remonter la pente, surtout lorsqu'elle tire de l'arrière par 2 buts. Et là, c'est le travail, très beau travail effectué par Guy Carbonneau dans l'enclave. On voit que Mike McPhee va gêner le travail du gardien de but des Red Wings de Détroit. Très beau tir ensuite de Ross Courtnall qui a saisi une rondelle égarée. Pendant ce temps-là, O'Connell lui s'occupait de Carbonneau. Il y avait ouverture, mais ça prenait un tir extrêmement précis de la part de Ross Courtnall. Donc c'est 2-1 avec 2 minutes 45 à faire en première période. Et tant mieux pour le spectacle, le jeu est beaucoup plus ouvert maintenant que ce qu'on a vu dans les 5 ou 6 premières minutes ce soir. Sylvain Lefebvre remet en territoire des Wings. C'est Todd Ewan qui a touché au disque le premier. Là, Walter et Huda se disputent la rondelle. C'est Huda qui l'a reprise. Remet à John Chabot. Chabot qui a remis derrière à Huda. Le tir et rate la cible. Contre-attaque du Canadien. Ewan qui veut remettre à Stéphane Lebeau. Celui-ci a voulu intercepter finalement, mais a perdu le disque à la toute dernière seconde. C'est Adams qui remet à Huda. Huda s'avance, remet derrière à Chabot. Le tir devant le filet s'est bloqué en défense. Le disque est libre. Et finalement, c'est l'arrêt de jeu puisque le filet de Hayward est sorti de ses amarres. Alors, c'est confirmé, le 16e but de la saison de Ross Courtnall. Il a marqué avec l'aide de Guy Carbonneau. Carbonneau qui a empêché les Red Wings de quitter leur territoire. Il a fait de l'échec avant, environ 40 pieds du filet de Chevelday. Donc, c'est lui qui a amorcé l'attaque. Très beau jeu ensuite devant le filet. Et Ross Courtnall qui a saisi le retour. Le Canadien qui va disputer son prochain match sur la route également à Québec, jeudi soir. Et par la suite, c'est le retour au Forum. C'est un doublé au cours du week-end. Nous serons là dimanche soir pour vous présenter le match entre le Canadien et les Blues de Saint-Louis. C'est Jyrki Lumme qui a repris le disque après la mise en jeu à Peter Svoboda. Derrière à Jyrki Lumme. 1 minute 50 encore en première. Lumme vers Svoboda qui s'avance au centre. Tire dans le coin. Le disque contourne la rampe. Finalement, c'est repris par Keane. Strudland est là, il fait une chute également. Et Chiasson, lui, a réussi à reprendre. Au centre, c'est Habscheid qui a remis en territoire du Canadien. Jyrki Lumme est là le premier. Lumme est mise en échec par Dave Barr. Svoboda a repris le disque. Veut faire une passe, mais c'est l'arbitre qui touche à la rondelle. Et Strudland, lui, doit revenir loin dans son territoire. Et choisit de remettre derrière à Jyrki Lumme. Lumme qui laisse à Strudland, derrière à Lumme, mais celui-ci n'attendait pas cette passe. Là, veut manœuvrer, a bien failli perdre, et c'est fait d'ailleurs. Randy McKay qui reprend. McKay le tire, l'arrêt, le retour, et c'est repris par le Canadien. Contre-attaque de Corson à Keane. Derrière à Strudland. Tir de Strudland, l'arrêt de Chevelday. Le disque revient à sa gauche. Et c'est repris par les Wings. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aura pénalité? Oui. Je pense qu'il y a pénalité à l'endroit de Rick Zombo pour obstruction vers Shane Corson qui semblait dans le territoire des Red Wings de Détroit. Et Zombo a ralenti son allure et on va le chasser pour obstruction, je pense. Donc le Canadien va profiter d'une supériorité numérique en toute fin de première période. Il tire de l'arrière 2-1. Il reste 53 secondes à faire. Alors, comme on le mentionnait, Pierre, tu disais que les Red Wings avaient marqué un but important, le deuxième en fin de période, mais la réplique est venue immédiatement. Et j'ai l'impression qu'on va assister à une très bonne rencontre jusqu'ici parce que, comme on l'a dit en début de rencontre, les 5 premières minutes de jeu, on jouait au ralenti un peu. Mais par la suite, on voit ici le geste posé par Zombo à l'endroit de Shane Corson qui tentait de se démarquer pour accepter ensuite la passe de Brian Strudland. Les tirs au but jusqu'à maintenant, 12 par le Canadien, 11 par les Red Wings.
Mise en jeu qui a été gagnée par Sean Burr. Tout de suite, O'Connell cherche à dégager son territoire aux prises avec Neslund. Le disque est toujours en territoire des Wings. La passe finalement est interceptée par Yzerman et celui-ci complète le dégagement. C'est Claude Lemieux qui tentait de manœuvrer. Sylvain Lefebvre, derrière son filet, organise une autre attaque pour le Canadien avec exactement 30 secondes à faire en première. Mathieu Schneider remet par la rampe, intervention de Chevalday qui cherche à dégager lui-même. Finalement, c'est Schneider qui garde le disque dans le territoire des Wings. Neslund surveillé par Yzerman, disque sautillant, touché par Neslund. Repris à la ligne bleue par Schneider qui se déplace jusqu'à l'autre bout, remet derrière à Neslund. Le tir frappé, l'arrêt de Chevalday et le retour qui est remis devant le filet mais raté par Stéphane Lebeau. Tir de Schneider maintenant qui touche Yzerman qui en brise son bâton. Et finalement, c'est la fin de cette première période. Donc, le Canadien est venu bien près, mais il n'y avait plus suffisamment de temps au tableau. Et Pierre, néanmoins, les 15 dernières minutes de jeu de la première période, on assistait à du match extrêmement intéressant. Les Red Wings qui ont pratiqué un échec avant soutenu, du jeu robuste le long des rampes. Ils ont eu le dessus sur le Canadien de ce côté-là. Mais on a vu qu'en fin de période, après le but de Carbonneau, que le tricolore a tenté de s'imposer dans le territoire des Red Wings, a eu de bonnes chances de marquer. Les tirs au but par le Canadien 13 et par les Red Wings 11. Notre invité Yves Racine, à notre premier entracte, il y aura également un reportage sur Carl Dykehouse. Pour l'instant, je vous rappelle que les Wings mènent 2-1 contre le Canadien. Vous écoutez depuis Détroit le hockey Molson au Réseau des Sports. Sous de délicieuses garnitures. Première période, le premier est survenu à 9 minutes et 57 secondes suite au beau travail de Steve Yzerman et de Gérard Galland profondément dans le territoire des Canadiens avec Yzerman qui retrouve une rondelle libre du côté de Galland et par la suite à Sheldon Kennedy, une recrue qui enregistre son deuxième filet de la campagne et c'est ainsi que les Red Wings ont pris les devants 1-0. Et par la suite, 2 buts ont été marqués rapidement en fin de période, d'abord à 16 minutes et 11 et lors d'une supériorité numérique, c'est Bernie Federko, le vétéran qui a porté le pointage à 2-0 en faveur des Red Wings. Il a marqué son 14e de la saison suite au travail de Steve Chiasson et aussi de Gérard Galland. D'ailleurs, c'est Galland qui contrôle actuellement la remise derrière pour Chiasson et son tir qui est dévié légèrement par il y a eu d'abord l'arrêt de Wamsley, plutôt l'arrêt qui a été réalisé par Hayward et par la suite justement le but de Federico, son 14e. Donc 2-0 en faveur des Red Wings et à 17 minutes et 5 secondes, là, les Canadiens se sont inscrits au pointage. Le premier pour les Canadiens ce soir, 16e de la saison de Ross Courtnall. Guy Carbonneau qui participe également à cette séquence. D'ailleurs, il est le seul à récolter une mention d'assistance. C'est Carbonneau qui contrôle actuellement, qui se présente devant le filet de Chevalday. Et par la suite, Courtnall qui enregistre son 16e de la saison. Donc, 2-1 pour les Red Wings de Détroit sur les Canadiens. C'est après une période de jeu. La deuxième débute dans quelques instants avec à nouveau Yvon Penneau et Pierre Houde. Merci Denis Caron. Yvon, quand on analyse la saison des Red Wings et s'ils se retrouvent au dernier rang de la section Norris, c'est dû en fait à une mauvaise séquence de 12 matchs sans victoire. Séquence qui est survenue en début de saison, en fait du 21 octobre au 16 novembre. Mais par la suite, les Red Wings ont une fiche plus que respectable. Plus que respectable. Et il y a aussi le fait que tout coïncide aussi avec le retour en forme de Steve Yzerman. Yzerman n'a pas connu un très bon début de saison, Pierre, mais on voit que par la suite, les choses il s'est retrouvé en attaque. Et c'est le grand leader de cette formation-là. C'est l'un des 3 meilleurs joueurs de la Ligue nationale, on le dit souvent. Et moi, j'aimerais savoir Yzerman avec une très, très bonne équipe. Le Canadien est en supériorité numérique pour encore 48 secondes. En ce début de deuxième période, il tire de l'arrière 2-1. C'est Yzerman qui donne bien du mal à Sylvain Lefebvre en désavantage numérique. On sait qu'il excelle dans ce rôle également. Le disque est repoussé jusqu'en territoire du Canadien. Donc, bien peu de menaces en début de deuxième période, malgré le surnombre pour encore 28 secondes. Le disque est repris par Sylvain Lefebvre qui remet à Mathieu Schneider qui tire dans le coin en territoire des Red Wings. Le premier au disque est Skrudlin qui fait une belle manœuvre. Skrudlin aux prises avec O'Connell, choisit de remettre à Lefebvre qui garde le disque en territoire des Wings à Schneider devant le filet pour Lemieux. Le disque finalement est touché par Corson, mais c'est Yzerman qui a voulu le ravir à Lemieux, mais Corson l'a repris.
Corson devant le filet pour le mieux qui ne peut tirer un tir puisque... Tirer un tir. Finalement, la pénalité est terminée. On veut remettre devant et le dégagement est complété jusqu'en territoire neutre. On appelle ça un pléonasme, ça, Yvon? Comme un bolo shot. Un tir bolo. Faudrait vous expliquer un jour. C'est Ryan Hayward qui veut dégager lui-même. C'est repris par Mats Neslund en contre-attaque et en pleine accélération. Neslund en territoire des Wings. Neslund toujours bien surveillé par Sean Burr, mais Neslund est coriace. Le voici qui remet derrière à Svoboda. Le tir qui a touché le bâton de Fedorko et c'est repoussé finalement jusqu'au centre où Fedorko est mis en échec par Jyrki Lumme. Neslund, lui, veut passer du revers, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Le disque s'est retrouvé finalement chez les spectateurs. 18 minutes 12 à faire en deuxième. Sean Burr, ben, lui, il occupe le 3e rang chez les marqueurs des Red Wings de Détroit. C'est un joueur qui, au tout début de sa carrière, on l'utilisait dans un rôle spécialiste à la défensive, mais par la suite, les Red Wings ont modifié, ont fait des changements au sein de leur formation. Et aujourd'hui, bien, on pense que ce joueur-là pourrait devenir éventuellement celui qui va vraiment appuyer le travail et de Yzerman et également de Jimmy Carson. On a vu sa fiche plus 21. Ça, c'est exceptionnel pour une formation comme les Red Wings de Détroit, qui, les Red Wings, on le répète, ont éprouvé des ennuis avec leur gardien de but pendant toute la saison, au point tel que Vladislav Tretiak a téléphoné à Phil Myre il y a environ quelques semaines pour offrir ses services. Ah oui? Oui, et les Red Wings ont envoyé un dépisteur surveiller le travail de Tretiak qui est en tournée au Canada pour différentes promotions et on joue au hockey. Mais évidemment, les Red Wings n'ont pas mis au point ce projet, du moins l'invitation de Tretiak. Ragulin n'a pas téléphoné non plus. Ça pourrait faire des joueurs assez âgés. O'Connell, Salming, Ragulin, Tretiak dans les filets. Enfin. Pure fantaisie, diront ceux qui nous écoutent. Le disque est repoussé en territoire des Red Wings, mais finalement intercepté au centre. C'est Kennedy qui reprend. Kennedy veut rejoindre Gallant. C'est fait maintenant par la rampe. Il revient sur ses pas. Gallant qui a remis derrière à Chiasson qui lui rejoint Yzerman derrière le filet de Hayward. Devant le filet pour Kennedy, mais beau jeu de Peter Svoboda. Et là, c'est Keane qui perd le disque. Svoboda le reprend cependant. Veut remettre au centre, mais les Wings sont très coriaces en territoire du Canadien. Chiasson qui a fait un travail exceptionnel. C'est Gallant qui reprend de Yzerman. Gallant toujours vers Kennedy. Disque libre derrière le filet. C'est repris par Yzerman. Quel joueur! Yzerman toujours qui remet à O'Connell qui se déplace. Le tir frappé qui rate la cible. Et le retour est pris par Peter Svoboda. Svoboda vers Mats Neslund devant O'Connell. Neslund qui veut faire une passe du revers, mais beau jeu des Wings et c'est repris par Gallant. Gérard Gallant vers Yzerman, mais celui-ci était bien surveillé par Courtnall. Chiasson maintenant qui pousse jusqu'au gardien qui rate le disque. Et finalement, c'est Éric Desjardins qui l'a repris, heureusement pour le Canadien. McPhee maintenant. McPhee ont un tir sec qui est repoussé par Chevelday. Et les Wings vont reprendre une nouvelle attaque. De Houda vers Kennedy. Finalement, c'est repris par Daniel Schenk. Disque qui revient au centre à Ross Courtnall. Courtnall en territoire des Wings. Le tir. Et c'est l'arrêt de Chevelday avec la mi-time. Repris par Doug Houda. Houda en zone neutre. Contourne un joueur. Finalement choisi de remettre en territoire du Canadien par la rampe. C'est Desjardins qui a reçu des mains de Hayward. Interception de Picard qui a perdu le disque. Et là, c'est Burke qui renvoie encore le Canadien loin dans son territoire. Greg Ludwig vers Walter. C'est perdu par lui. Finalement, Desjardins réussit à remettre. Et c'est au centre à Stéphane Lebeau. Lebeau vers Todd Ewan qui s'avance bien. Ewan devant le filet et le but! Quel beau jeu de Todd Ewan! Beau jeu de Todd Ewan et tu regarderas le travail de Chevelday. Je pense qu'il a eu un moment d'hésitation, est allé pour la passe. Il pensait que Ewan effectivement effectuait une passe vers le Ryan Walter qui était placé devant le filet. Et au même moment, eh bien, il a touché au 10. Regarde Chevelday qui place son pied droit pour stopper la rondelle et intercepter la passe. Mais du même coup, il permet aux Canadiens de niveler la marque. On voit Ewan qui s'est bien amené dans le territoire des Red Wings de Détroit. Ryan Walter s'était dégagé, lui, du défenseur qu'il surveillait. Et par la suite, Ewan qui a tenté la passe, mais c'est Chevelday qui a lui-même marqué dans son propre filet. Égalité est créée, donc 2-2. Il suffisait de dire que Ewan fait de belles choses en attaque pour qu'il marque un but ce soir. Et un but important. Un bon match de hockey entre le Canadien et les Red Wings. Évidemment, les enjeux sont importants pour les deux équipes.
Le disque est libre au centre, c'est repris par Rick Zombo. Lefebvre est là et tout de suite a voulu remettre à Scroodland, mais perdu par lui et repris par Zombo. Vers Mark Abscheid. Abscheid du revers jusqu'en territoire du Canadien. C'est Hayward qui a arrêté le disque. Lefebvre est aux prises avec Parr. Lefebvre reprend finalement et complète cette passe à Claude Lemieux à Corson plutôt. Vraiment, c'est la confusion entre ces deux joueurs ce soir. Ils ont un petit côté qui se ressemble physiquement. Lefebvre reprend le disque, remet à Mathieu Schneider, par la rampe à Brian Scroodland. Scroodland rejoint par Greg Adams. Finalement, le disque se retrouve en territoire des Red Wings. C'est repris par Rick Zombo. Vers Abscheid. Abscheid contourne Gilchrist. Finalement, remet en territoire du Canadien. Des changements complets apportés par les Red Wings. Le Desjardins vers Gilchrist, c'est perdu par lui, repris par O'Connell. Par la rampe vers McClellan qui renvoie le Canadien chez lui encore. C'est Desjardins qui est là, surveillé par Adams. Le disque est repris par Chabot qui a remis derrière. Chabot surveillé par Desjardins. Finalement, Claude Lemieux veut reprendre, mais Chiasson l'en empêche. McClellan et Gilchrist maintenant. Disque libre à nouveau et finalement repris par Chabot, qui voit sa passe interceptée par Craig Ludwig. Ludwig remet au centre. Nestlund finalement réussit à rejoindre Claude Lemieux. Lemieux, lui, a voulu passer, mais c'est intercepté par Chiasson. Gilchrist a repris. Derrière à Ludwig. Le tir de Ludwig faible devant le filet et le gardien ne donne pas de retour lorsqu'il voyait la menace devant lui, celle de Claude Lemieux. 14 minutes 7 à faire en deuxième, c'est l'égalité 2-2. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. But de la saison de Todd Ewan permet aux Canadiens de niveler la marque 2-2. Il a compté avec l'aide de Stéphane Lebeau et de Éric Desjardins à 3 minutes 58 secondes. Il a fait un très beau jeu d'ailleurs le long de la rampe pour ensuite, on a vu Walter qui était tout à fait seul avec le gardien de but des Red Wings. Depuis qu'il est revenu au jeu sur une base régulière, Lebeau participe régulièrement au pointage, Yvon. Le long de la rampe, c'est Picard qui a été contourné par McPhee. Le disque est libre devant et tout de suite repoussé par ce dernier. Donc Picard a un peu racheté son erreur. Sheldon Kennedy en territoire du Canadien. Galant à Yzerman qui rate complètement son tir. Et c'est Courtnall qui va s'échapper. Courtnall avec Houda. Tir frappé, l'arrêt de Chevelday qui a fait une sortie vraiment bien calculée. Et Courtnall, lui, n'avait plus d'angle. Il faut dire que Doug Houda a fait un beau repli là-dessus. Sheldon Kennedy remet derrière à Gérard Galland. C'est Yzerman qui reprend derrière le filet. Svoboda lui arrache le disque cependant. Svoboda manœuvre le long de la rampe surveillé par Galland. Rejoint Jyrki Lumme par l'arrière. Lumme vers Courtnall. Disque libre, c'est repris par Galland. Vers Yzerman, mais encore beau jeu de Courtnall. Et c'est Yves Racine qui doit revenir rapidement dans son territoire pour empêcher Courtnall de s'échapper encore. Yzerman reçoit cette passe devant Lumme. Yzerman manœuvre bien, s'avance dans l'enclave. Yzerman toujours rate son tir. Il était surveillé de près par McPhee et le but! Yves Racine. On a laissé beaucoup d'espace de manœuvre à Steve Yzerman et ça vient, on finit toujours par payer le prix. On lui donne complètement le centre du territoire du Canadien. Comme vous voyez, les défenseurs se sont repliés profondément vers la cage de Brian Hayward. Et Yves Racine, lui, s'est bien approché, environ 50 pieds du filet, a saisi la rondelle venant de derrière le filet. Regardez son tir, très précis, très beau tir effectué par Yves Racine. Mais encore une fois, il ne faut pas donner d'espace de manœuvre à Steve Yzerman. Alors Gérard Galland, lui, obtient une 3e mention d'assistance ce soir. Il a participé aux 3 buts de son équipe. Les Wings reprennent les devants 3-2. De O'Connell à Chiasson, au centre pour Federico. C'est repris cependant par Sylvain Lefebvre, 3 contre 2. Tir frappé de Lefebvre, repoussé par Chevelday. Et tout de suite, O'Connell veut dégager son territoire, mais Walter garde le disque chez les Wings. Donc, Yzerman obtient également une mention d'assistance. Une très bonne soirée pour le principal trio des Wings. Là, il y a 2 joueurs qui ont fait une chute derrière le filet et c'est l'immobilisation. Lefebvre et Schenck étaient au sol. On fait une pause. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports. En récoltant une assistance, Pierre, sur le but de Yves Racine, son 2e de la saison, Steve Yzerman vient de franchir le plateau des 100 points en saison. C'est sa 3e saison d'affilée avec 100 points et plus.
Et Gérard Galland, comme tu l'as mentionné, a lui aussi récolté une mention d'aide. Donc, but de Racine qui survient à 7 minutes et 3 secondes. Donc 100 points pour Yzerman, 65 pour Galland. C'est Scrodland qui a beaucoup de difficultés. Finalement, réussi à remettre à Corson qui rate son tir du revers à la droite du gardien Chevelday. Le disque est toujours libre en territoire des Red Wings. O'Connell veut le reprendre. C'est fait par la rampe à Daniel Shank. Shank a rejoint au centre Sean Burr. Longue passe de Burr. Finalement, le disque est repoussé par Brian Hayward. Shank qui perd son casque protecteur. Le disque est repoussé par Corson derrière le filet de Hayward et c'est repris par Desjardins qui voit sa passe touchée par Burr. La Shank est là et Hayward doit intervenir et finalement le disque qui se retrouve sur le bâton de Mike Keane. Et les Wings reviennent dans leur territoire. Longue passe de Fedorko vers Shank qui laisse le disque derrière lui. C'est repris par Desjardins surveillé par Burr. Desjardins du revers remet à Peter Svoboda. Svoboda qui était attendu par Shank, mais néanmoins, on rentre au centre. De O'Connell à Chiasson. Steve Chiasson qui repousse le Canadien dans son territoire. Disque repris par Desjardins, mais perdu par lui avec la glissade de Habscheid. C'est Desjardins qui reprend finalement. Mise en échec par Randy McKay. Et c'est la contre-attaque du Canadien. Une passe vers Shane Corson devant Huda. Corson, passe qui n'est captée par personne finalement. Mais là, c'est Gilchrist qui intercepte. Gilchrist devant le filet. Oh, le tir a été raté par Corson. Il a voulu faire dévier, mais le gardien avait déjà bien amorcé sa glissade. Tir de Habscheid, arrêté par Hayward. Le retour qui est raté par McKay puisque Svoboda était là. Là, c'est Gilchrist qui est aux prises avec Habscheid. Svoboda reprend, remet à Gilchrist. Gilchrist qui, du revers, rejoint Neslund. Neslund passe au centre à Claude Lemieux. Lemieux s'avance bien. Tir frappé, l'arrêt de Chevelday. Le retour est pris par Gilchrist et un autre arrêt de Chevelday. C'est Chabot maintenant, le long de la rampe, surveillé par Neslund. Picard remet au centre et c'est Lefebvre qui doit reculer un peu pour permettre la sortie des siens dans le territoire des Wings. Il reste 10 minutes 5 secondes à faire en deuxième période. Les tirs au but, 21 par Canadiens, 13 par les Wings. Et Claude Lemieux vers Neslund qui applique les freins. C'est Carbonneau qui reprend, tire frappé, l'arrêt de Chevelday et le retour a été manqué par Claude Lemieux. Contre-attaque de Détroit. Dave Barr devant Lefebvre. Chabot est là également surveillé par Carbonneau. C'est Barr qui reprend. Barr toujours revient sur ses pas, mise en échec par Schneider. Et c'est Carbonneau qui intercepte. Passe tout de suite à Claude Lemieux aux prises avec un bâton qui traîne sur la patinoire. C'est McPhee maintenant, seul des siens puisque le Canadien apporte des changements. Et McPhee choisit de remettre tout simplement à l'autre bout. Passe de Rick Zombo vers John Chabot. Chabot en territoire du Canadien applique les freins, veut rejoindre Greg Adams. Finalement, c'est Racine qui s'interpose, passe devant le filet, mais il n'y avait personne pour faire dévier. Chabot reprend, derrière vers Racine, devant le filet, interception de Mathieu Schneider. Et qui en profite pour relancer l'attaque du Canadien vers Lebeau. Lebeau derrière à Schneider, tir qui touche un bâton, qui touche la baie vitrée finalement. Et c'est repris par John Chabot. Chabot qui voit Todd Ewen lui ravir le disque, qui revient sur le bâton de Walter. Tir qui touche le défenseur Zombo et on doit rentrer en territoire du Canadien. Les officiels ont été impliqués au moins 4 fois ce soir dans le jeu. Le disque a touché souvent l'arbitre ou les juges de ligne. Mais ils font partie du jeu. Ça, c'est bien écrit dans le règlement. Non pas comme joueur, mais dans l'action. C'est Ewen qui tire, c'est Chevelday qui capte, remet derrière son filet, repris par Steve Chiasson. Longue passe au centre, c'est capté par McClelland. McClelland repousse le Canadien dans son territoire. C'est Hayward qui capte, laisse le disque à Éric Desjardins derrière son filet. De Desjardins vers Mike McPhee qui fait une chute, reprend le disque cependant. McPhee en territoire des Wings avec un lob. C'est capté par Tim Chevalday. Interception du Canadien. Oh, Courtnall qui a voulu tirer au but. Finalement, le disque est passé tout juste à la droite. Courtnall qui a bien failli marquer encore par l'une de ses belles manœuvres en territoire offensif plutôt. Disque libre repris par Jyrki Lumme. Lumme, tir frappé repoussé par Chevelday. C'est repris par O'Connell. On s'est peut-être passé le mot chez le Canadien, tirer de loin. Peut-être est-ce une faiblesse de Chevelday, mais en tout cas, la tactique n'a pas vraiment porté fruit jusqu'à maintenant ce soir. Oh, c'est Svoboda qui a voulu toucher au disque et il a bien failli pousser dans son filet. Du TT de la présence d'esprit de Brian Hayward, si on était fait, ils vont. Et pour revenir à Chevelday, comme tu le mentionnais, je ne sais pas si c'est une tactique du Canadien. On aura l'occasion d'y revenir après la pause, Pierre. Ce match de hockey vous parvient directement de l'Arena Joe Louis à Détroit.
séquence que le Canadien effectuait des tirs de loin vers lui. Mais là, ce qu'on fait d'entrée de zone et qu'on lance vers le gardien de but, Pierre, à ce moment-là, on élimine un peu l'échec avant. Si ton gardien de but est en bonne forme, il peut faire des passes et tes ailiers, à ce moment-là, peuvent être coupés profondément dans le territoire ennemi. C'est un danger de vouloir lancer la rondelle constamment sur le gardien de but, surtout des tirs d'environ 60-65 pieds. Il est préférable à ce moment-là de lancer dans les coins de patinoire. On a vu Randy McKay qui a accueilli Éric Desjardins avec un coude dans le territoire du Canadien. On a demandé à Jacques Demers quel genre de joueur il était. Et c'est un joueur très agressif, un bon joueur d'échec avant. Autrement dit, un bon plombier. Bon, c'est ça qu'on veut dire. Avec la bonne tuyauterie. Bien, il fait 6 pieds 2 pouces et 185 livres. Il est natif de Montréal, oui, lui. C'est vrai. Et il a été le sixième choix des Red Wings au repêchage de 1985. Il a fait sa carrière mineure avec la formation de Michigan Tech. 63 points quand même avec Adirondack l'an dernier, 170 minutes de pénalité. Les Red Wings relancent l'attaque avec Gérard Galland qui pousse jusqu'en territoire du Canadien. Hayward remet par la rampe, mais c'est Galland qui va reprendre finalement. Galland qui connaît tout un match. Svoboda qui perd encore son casque et réplique avec un coup de poing à Sheldon Kennedy et sortie du Canadien. De Corson à Keane. Keane devant Picard. Vers Corson, mais c'est touché en défense. Beau jeu de Doug Houda qui complète une mise en échec aux dépens de Scrudland. C'est Houda qui va reprendre le disque. Par la rampe, rejoint Sheldon Kennedy qui arrive au centre. Kennedy vers Robert Picard. Picard qui veut faire une passe, mais c'est touché par un patin d'un opposant. Yzerman qui perd le disque à Scrudland. Et finalement, le Canadien qui a beaucoup de difficultés à quitter son territoire. C'est Lefebvre qui, avec un tir faible, renvoie les Wings dans leur territoire. C'est Zombo qui reprend vers Daniel Schenk. Passe coupée au centre, raté par Corson cependant. C'est Zombo qui reprend. Zombo remet à Chamber. Du revers, c'est intercepté par Lefebvre qui voit le disque lui échapper un moment. Lefebvre par la rampe veut rejoindre son coéquipier, c'est fait maintenant. Disque repris par Claude Lemieux en contre-attaque. Claude Lemieux qui s'avance devant deux défenseurs, manœuvre devant Zombo qui lui ferme la porte. Lemieux en profite cependant pour compléter sa mise en échec sévère. C'est repris par Gilchrist. Oh, belle passe, mais coupée à la dernière seconde par Bernie Federko. C'est Burr qui a perdu le disque à Mats Neslund qui choisit de remettre derrière à Sylvain Lefebvre. Lefebvre, surveillé par Daniel Schenk, a voulu rejoindre Neslund, mais le disque se retrouve sur le bâton de Steve Chiasson, loin dans son territoire. Il y a très peu d'arrêts de jeu dans cette deuxième période. Il ne reste que 5 minutes 46. Si vous voulez parler de temps en temps, M. Petro, vous ne gênez pas. Vous me donnez un petit coup de pied et puis je vous ouvre la porte. Ludwig avec le gant repousse au centre. Federko fait une chute. Le disque est toujours libre. Finalement, c'est Schenk qui veut le reprendre. Burr est là, c'est lui qui a le disque maintenant, mais perd à son tour. Et c'est Claude Lemieux qui, lui, est rejoint tout de suite par Burr qui le fait crouler. Daniel Schenk, maintenant, voit sa passe toucher le patin de Gilchrist. Tir de Chiasson qui touche Desjardins. C'est lui qui remet du revers vers Ludwig. Le match commence à être très rude. C'est Federko maintenant. Federko qui remet derrière à O'Connell. O'Connell perd à Éric Desjardins qui renvoie les Wings dans leur territoire. Neslund intercepte. Neslund s'avance devant Chiasson. Le tir et le bel arrêt de Chevalday. Le jeu se déployait au ralenti et Neslund est vraiment entré tout seul en territoire des Wings. Il a fait un beau jeu. Il a forcé Chiasson à reculer sur le gardien de but. Ensuite, il a opté pour un tir voilé. Là, le disque est libre. Dave Barr a été retenu par Desjardins. Je pense que l'arbitre a vu la manœuvre. Voilà. Et depuis au moins 2 ou 3 minutes, il y a de nombreuses pénalités possibles qui n'ont pas été appelées par l'arbitre. On fait une pause. Ce match de hockey vous parvient directement de Détroit. Alors, on va observer le travail de Claude Lemieux dans le territoire des Red Wings devant Rick Zombo. Il va frapper le défenseur des Red Wings. Regardez. Très solide mise en échec, mais il faut parfois payer le prix. Un joueur des Red Wings va venir prêter main forte, lui. Finalement, un petit peu plus tard, voilà le coup effectué par Burr à l'endroit de Claude Lemieux. Et pendant tout ce temps-là, bien là, le Canadien devra subir l'attaque à 5 des Red Wings de Détroit. Éric Desjardins est au banc des pénalités à 15 minutes et 23 secondes. Un but, oui, je vais dire un but marqué ce soir par les Wings en supériorité numérique. Il reste 4 minutes 32 à faire en deuxième période. Le disque est remis à la ligne bleue à Picard. Tir dévié devant le filet, mais ne rejoint jamais le gardien Hayward. Et contre-attaque de Guy Carbonneau. Carbonneau devant Robert Picard.
Carbonneau à Mike Keane qui s'avance bien. Le tir de Keane et le bel arrêt de Chevelday. Oh, une belle petite manœuvre de Mike Keane devant John Chabot. Et Guy Carbonneau qui avait triché, lui, au niveau de la vitesse, il a accéléré, puis a ralenti, accéléré. Et là, bien, ça a mis la confusion chez les Red Wings. Chabot qui tire par la rampe jusqu'à Gérard Galland, mise en échec par Ludwig. Yzerman perd le disque. On est à 4 le long de la rampe. Finalement, c'est Chiasson qui le reprend. Tir frappé qui touche un joueur et le disque se retrouve loin chez les spectateurs. Et Guy Carbonneau, bien comme on vient le voir, est un spécialiste pour bloquer les tirs provenant du point d'appui, surtout pendant les supériorités numériques. Alors, il a fait de l'excellent travail. Guy Carbonneau, ce soir, qui a la tâche de surveiller Steve Yzerman. Il a marqué, du moins son trio a marqué un but contre celui de Steve Yzerman. On voit comment... C'est toute une technique. Mais quand tu demandes à Carbonneau comment on enseigne ça aux jeunes, il dit c'est extrêmement difficile. Ça prend du synchronisme. Oui, de l'instinct aussi. Mais dans la Ligue nationale, il n'y a pas de joueur d'attaque aussi spectaculaire que lui pour effectuer de tels jeux. Celui qu'on voit à la droite, Jacques Laperrière, était pas mal bon aussi dans cette petite technique. Oui, et lui, c'est un peu lui qui arrivait pour, lorsqu'un joueur venait pour effectuer un tir frappé, plaçait souvent son bâton, tu te souviens, pour faire dévier les rondelles également chez les spectateurs. Mise en jeu en territoire du Canadien, c'est gagné par les Red Wings. Yves Racine est là en supériorité numérique. Il remet à Galland qui veut rejoindre Chiasson, mais mauvais synchronisme. Chiasson était beaucoup trop déplacé à l'intérieur du territoire. Le Canadien qui s'en tire bien en infériorité numérique. Voici McPhee en contre-attaque. McPhee manœuvre d'une main toujours et remet derrière à Mathieu Schneider. Schneider qui lui complète facilement un dégagement jusqu'à l'autre bout et il ne reste que 45 secondes avant le retour d'Éric Desjardins. C'est Galland qui remet derrière à Sheldon Kennedy. Kennedy rapidement en territoire du Canadien. Voit sa passe touchée par Craig Ludwig et le dégagement est complété encore une fois par le Canadien. 29 secondes avant le retour de Desjardins. 3 minutes 2 à faire en deuxième période. Les Red Wings mènent 3-2. Sheldon Kennedy, tir frappé au qui rate la cible. Est-ce qu'il a touché le patin d'Hayward? Je pense. Kennedy reprend devant le filet. Finalement, Racine ne peut rejoindre le disque et on rentre en territoire neutre. De Racine à O'Connell, à Yves Racine. Racine qui est surveillé par Carbonneau. Passe au centre à Gérard Galland. Pénalité terminée maintenant. On joue à armes égales. De Yzerman à O'Connell qui a fait une feinte. Le tir et le but! La manœuvre de O'Connell l'a bien servi, Yvon. Très bien servi. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi Sylvain Lefebvre n'est pas allé vers O'Connell? Il a fait exactement le jeu qu'il devait faire, Sylvain Lefebvre. Tu vas l'observer devant Brian Hayward. Il va surveiller le joueur qui est à l'embouchure du filet, qui est McKay. Il donne à ce moment-là à Brian Hayward le tir de O'Connell. Il aurait fallu que Hayward sorte un tout petit peu de son filet pour vraiment tout bloquer et rien donner à O'Connell. O'Connell qui a déjà eu un excellent tir cette fois-ci. Il a eu tout le temps voulu pour effectuer son lancer. Alors le disque a touché le bâton de Randy McKay. Et les Red Wings se donnent une supériorité de 2 buts maintenant. C'est 4-2. Randy... Alors on le donne à O'Connell finalement. Eh bien, je croyais de l'angle arrière de la caméra que McKay avait touché au disque. En territoire des Red Wings, c'est Yorki Lomé qui s'avance maintenant devant le filet à Neslund et le disque a touché un défenseur. Et c'est la contre-attaque qui est partiellement contrée de Habscheid à Barr maintenant. Barr aux prises avec Svoboda qui lui fait perdre le disque. Et c'est repris par Gilchrist, mais là c'est l'arrêt de jeu puisque le filet a quitté ses amarres lorsque Habscheid est entré en collision avec Brian Hayward. On fait une pause. Détroit mène 4-2. Vous écoutez le Hockey Molson au Réseau des Sports. Alors Mike O'Connell qui a marqué lui son 4e but de la saison et l'histoire se répète avec l'aide de qui? Gérard Galland et Steve Yzerman. À 18 minutes et 3 secondes, 4 points pour Gérard Galland ce soir. 4 mentions d'aide. Et 3 points pour Yzerman. Et O'Connell, lui, Jacques Demers a dit, j'aimerais bien lui donner un petit repos à l'âge, avec son âge assez avancé pour un joueur de hockey, juste avant les séries éliminatoires. Mais je ne peux pas parce que Salming est blessé, Norwood est blessé, n'a jamais réussi finalement à tenir O'Connell à l'écart du jeu pour quelques matchs. Zambo s'avance, remet devant le filet, de la mêlée qui éclate et le disque est libre dans le coin. C'est repris par Mats Neslund, mise en échec par Habscheid à Claude Lemieux.
Et le mieux remet en territoire des Wings tout simplement puisque le Canadien complète des changements. Zombo à Yzerman qui renvoie le Canadien chez lui. Hayward laisse le disque à Éric Desjardins qui remet à Brian Skrudland qui réussit à contourner Yzerman, à Corson vers Skrudland. Skrudland s'avance, laisse le disque à Courtnall. Courtnall qui rate son tir. C'est repris par Skrudland qui remet à Corson. Corson vers Courtnall. Courtnall derrière à Ludwig. Le tir qui touche un patin dévie à la droite du filet. On est derrière le filet maintenant et le disque qui revient devant, libre. Raté au vol par Courtnall. C'est Barr qui veut dégager et réussit même à rejoindre son coéquipier Randy McKay qui renvoie le Canadien dans son territoire. 57 secondes encore en deuxième période. McKay qui a plaqué solidement Desjardins. Oh là, Corson a fait une chute et l'arbitre a tout vu. C'est Greg Adams qui sera chassé, mais Adams n'a jamais réussi à reprendre son bâton. Corson voulait être bien sûr que l'arbitre ait tout vu et l'a entraîné au sol avec lui. Surtout que l'arbitre Gregson était quand même assez loin du jeu, mais il ne pouvait rater le plongeon, enfin tout ce qui est survenu en ce qui concerne Shane Corson. Ce match de hockey vous parvient directement de Détroit. Vous recherchez une voiture économique? 19 minutes et 9 secondes, Greg C. Adams. On le voit ici qui accroche Shane Corson. Oui. Va prendre un certain temps avant de récupérer. Je ne sais pas si Shane Corson manque des hockey un peu. Mais Corson a été intelligent parce qu'il s'est lui-même laissé tomber et a attiré Adams avec lui. Alors le tour était joué. Donc tout comme en première période, le Canadien va terminer cette deuxième en supériorité numérique, mais ça commence bien mal puisque Burr a réussi à s'échapper et profiter d'un tir frappé jusqu'à Hayward sans conséquence cependant. Courtnall par la rampe, le disque revient complètement de l'autre côté. Disque toujours libre. Finalement, c'est Burr plutôt qui profite du nouveau règlement. Petite passe avec la main dans son territoire et le dégagement est complété. Corson et Burr se sont frappés au centre et l'arbitre, je pense, a tout vu. Et est-ce qu'il va chasser les deux joueurs? Les deux joueurs seront chassés et Burr, en se dirigeant vers le banc de son équipe, Pierre, a donné, je pense, un coup de poing à Shane Corson. Il en a perdu son casque d'ailleurs. Ben, Burr devrait peut-être y penser deux fois parce que s'il veut engager la bagarre avec Shane Corson, c'est tout un bagarreur que ce Corson. Parlez-en à Uwe Krupp. À Buffalo, vendredi soir, il en a eu plein les bras. Et Uwe Krupp a été blessé hier dans le match contre les Whalers. C'était pas sa fin de semaine. D'ailleurs, les Sabres ont perdu Mike Ramsey au cours de ce match. Mike Foligno également. Uwe Krupp et un autre joueur dont le nom m'échappe. Alors voilà Corson qui regagne le vestiaire, bien sûr, puisqu'il ne reste que 20 secondes. Et lorsqu'on a parlé, ta question était très à point à Pat Burns. Est-ce que la tendance maintenant va vers justement une rudesse encore plus excessive, surtout dans la section Adams? Vous n'avez qu'à regarder les sommaires ce matin dans les journaux. Incroyable. Et on a dû ajouter sûrement quelques colonnes dans les différents quotidiens pour pouvoir justement ajouter tous les sommaires. Il y a eu de nombreuses pénalités hier dans la Ligue nationale, de nombreuses bagarres et, comme on dit chez nous, ça sent les séries. Et c'est la fin de cette deuxième période. Le Canadien qui a vu les Red Wings creuser l'écart. C'est 4-2 en faveur de Détroit, qui joue un très bon match, mais surtout avec son principal trio, Yvon. Oui, les Red Wings qui, après le but de Yves Racine, ont vraiment imposé le rythme au match. Ils ont contrôlé, ont frappé. C'est une équipe qui me semblait un petit peu nerveuse au début de la deuxième période. Pourtant, le Canadien est démuni de bons effectifs en attaque, notamment à Stéphane Richer. Mais les Red Wings ne semblaient pas vouloir ouvrir tellement la machine. Mais dès que Yves Racine a marqué, tu as vu à ce moment-là que Yzerman et Galland, encore une fois, ont travaillé avec beaucoup plus d'aisance dans le territoire du Canadien. Les jeunes défenseurs du tricolore reculaient et reculaient. Bien ça donnait beaucoup d'espace à Yzerman et à Gérard Galland. Les tirs au but jusqu'ici, 27 par le tricolore et 15 seulement par les Red Wings. Notre invité sera Robert Picard en deuxième entracte. Pour l'instant, je vous rappelle la marque: Détroit 4, Montréal 2. Vous écoutez le hockey Molson au Réseau des Sports.